Bienvenue sur Naturisme TV, le naturisme en France. Bienvenue au domaine du Clos Rouge, un camping naturiste en plein cœur du Limousin. Ici, nature, convivialité et respect de l'environnement se mêlent pour une expérience unique. Entre paysage à couper le souffle, hébergement intégré et engagement éco-responsable, vivez des moments authentiques en harmonie avec la nature. Bonjour, bienvenue sur Naturisme TV et bienvenue dans notre série en vidéo des campings naturistes en France à découvrir. Et aujourd'hui, je suis dans le Limousin, plus précisément en Corrèze. Alors pourquoi vous allez me dire je suis en Corrèze? Eh bien tout simplement parce que je vais voir Sandrine et Sébastien, propriétaires du domaine naturiste le Clos Rouge. Alors le Clos Rouge, c'est la campagne, la nature, le bien-être et puis c'est aussi des villes à proximité. Vous avez Collonges-la-Rouge, un des plus beaux villages de France, bien sûr. Vous n'êtes pas loin de Brive-la-Gaillarde, vous n'êtes pas loin de Tulle. J'arrive et je vais aller vous les faire rencontrer et vous faire découvrir ce camping. Voilà, je suis au domaine naturiste du Clos Rouge. Alors déjà, vous avez à l'entrée un parking. Toutes les voitures restent ici. Voilà, respect. Pas de voitures à côté des hébergements, des locatifs. Toutes les voitures restent là. Évidemment pas pour les camping-cars, puisque le but du camping-car c'est d'être dedans quand même si vous voulez. Alors regardez, j'arrive et la première chose que je vois, ben voilà, tout simplement, c'est ça. C'est des couleurs, c'est du mauve, c'est tout ce que j'aime. Moi je vous fais découvrir un peu la nature, voilà, on est dedans. On est dedans. Alors, à vous de choisir, et moi je vais monter à la réception, rencontrer Sandrine et Sébastien. Alors, accueil. Ah bah accueil, à l'accueil. Hein. Y a-t-il quelqu'un à l'accueil? Y a quelqu'un? Bonjour Frédéric. Ah, Sandrine. Ah bah ça fait plaisir de te voir. Ça va? Allez, je te fais un bisou. Ouais. Salut. Enfin on a le soleil. Oui. Bon alors le Clos Rouge, les nouveautés là pour cette année 2025. Écoute, on a essayé encore d'améliorer le confort pour les clients. Déjà, on a délocalisé l'accueil de la cuisine. C'était pas mal pour le cuisinier là, je trouve et ça pour bien. nous. Ouais, là, vrai. du coup, un accueil qui fait que accueil. Et ça, c'est top. Vous poussez, vous ouvrez tout le temps un peu plus quoi. Mais on essaye d'améliorer parce qu'il y a des choses, on ne le sait pas par avance. Donc voilà, on essaye d'améliorer tout ce qu'il faut. En plus, on a fait quelques allées qui mènent au sanitaire. J'ai vu en arrivant des belles petites plantes et tout. Ouais, très sympa. Ouais. Mélanger les légumes et les fleurs. I have to drift, I can stand the fight. You're acting like a baby and I think you don't mind. Pushing every button just to push me aside. I'm going really mad, you see, 'cause sometimes we... Bon Sandrine, je te propose une chose, je sors de ton bureau et je me transforme en naturiste. Attention, magie de l'opération, j'ouvre la porte et hop, je sors de la réception et je suis en tenue naturiste. C'est pas de la magie ça? Ah bah oui, mais c'est comme ça, c'est Naturisme TV, c'est le domaine du Clos Rouge. Bon alors normalement il y a Seb qui m'attend quelque part. Ah bah, oh mais c'est quoi ce véhicule? Sympa. Salut Seb. Ah salut Frédéric, ça va? Bah dis donc, c'est pas la Golfette, c'est quoi ça? C'est la Buggy Golfette. Ça va bien? Ouais, ça va. Bon, on va faire un petit tour. Ouais, super. Allez, je t'emmène. Allez, on y va. C'est parti. C'est vraiment bien ça, dis donc. Alors, tu as des nouveautés. J'ai vu en arrivant qu'il y avait des jolis petits passages avec des plantes. Là. Oui, on a refait les allées pour aller jusqu'aux douches et aux sanitaires. Est-ce que tu veux que je t'emmène voir notre nouvel assainissement? Ah bah oui. En fait, pour t'expliquer, tout arrive à un point central, c'est un dégrilleur. Tout arrive là, puis ça rentre dans une sorte de gros jacuzzi, qui est une grosse chasse d'eau. Ça déverse dans une grande piscine qui est alimentée par des roseaux, des plantiers de roseaux. Ouais. C'est eux qui filtrent tout. Et tu as une seconde passe où tu as un deuxième jacuzzi, une sorte de grosse chasse d'eau encore, qui filtre encore, et dans une nouvelle piscine de roseaux, et ça sort, l'eau sort nickel. Presque limpide. Je la boirai pas, mais il paraît qu'on pourrait la boire.
l'époque, la piscine, il y avait à peu près 170 mètres cubes et on voulait la moderniser, mais tout en gagnant en quantité d'eau. On a réussi à économiser 50 mètres cubes d'eau sur la totalité, tout en l'agrandissant en fait, dans son format. Et en regroupant les deux piscines, il y avait une piscine ronde, une piscine rectangulaire, on a regroupé les deux et grâce à ça, on a gagné 50 mètres cubes d'eau. Donc ça, c'est une économie sur l'eau. On a simplifié le système de filtration. On en avait deux, on n'en a plus qu'un, qui est beaucoup plus performant. Et c'est surtout que, grâce à ces panneaux thermiques qu'on a positionnés en type pergola, on peut chauffer la piscine presque gratuitement, grâce au soleil. Voilà. Ça, vous voyez un peu les économies qui se passent ici au Coq Rouge. Alors c'est un coût, mais après on rattrape ce coût avec toutes les économies qu'on fait. Et il y a aussi un autre petit détail, c'est que le revêtement de la piscine, c'est du Pebble Pro. Et même ce revêtement-là a la faculté de chauffer la piscine, naturellement. C'est un revêtement minéral qui a une garantie décennale. Un genre de pierre qui... C'est comme une pierre, c'est comme un matériau qui est maçonné. Voilà Fred, je t'emmène voir un hébergement qui est pour nous qui est plutôt intéressant et qui bon il y a des clients à l'intérieur mais je vais quand même te le montrer. Ouais. C'est un fournisseur qui est en Dordogne qui s'appelle Casarbor. Ce chalet-là, qui est très bien isolé, a été positionné sur des vis de fondation. C'est-à-dire que nous, on ne fait pas de plot en béton, on ne veut pas de béton dans la terre. Tout est positionné sur des vis de fondation. Tu peux les voir là. Donc c'est des grosses vis qui sont enfoncées dans le sol et qui soutiennent le bâtiment. Il y en a à peu près une bonne dizaine. Le bâtiment ne bouge pas du tout. Ça, c'est aussi un petit côté, tu vois, on fait attention à la nature, quoi. Donc on peut rentrer à l'intérieur. Tu vas avoir une grande terrasse. Grande terrasse. Ça, c'est vrai. Et puis alors, vue en face, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la Dordogne, quoi. Et tu as la vue dégagée. Et c'est une grande terrasse semi-abritée. Et l'intérieur, c'est fait comme une chambre d'hôtel. Une toute petite kitchenette, mais une grande chambre, une grande salle de bain. Ouais, alors Seb, si moi je veux réserver dans cet hébergement, comment tu l'appelles? Il s'appelle la Tanière du Bonheur. La Tanière du Bonheur. Ouais, rien que le nom, déjà, ça donne envie, quoi. Ouais, c'est super. Et là, tu m'as fait découvrir vraiment des nouveautés, quoi. Vraiment bien, toujours dans... Bah, on essaie d'innover tout le temps. Ouais, mais toujours dans le respect, c'est bien de... Le respect de la nature, de votre terrain, Bon, bah écoute, moi je vais continuer ma petite balade. Voilà Frédéric. Et je vais aller voir nos amis vacanciers. Voilà, avec plaisir. Plus tard, Seb, merci. Plus tard. Salut, merci.